Et voilà, c'est fini. Commencez à vous connecter, à vous connecter, à vous connecter pour la 40e, la 40e journée, 40e soirée, 40e journée de prière. Une journée spéciale, très très spéciale. Commencez à partager, à partager, à partager dans tous les groupes, dans tous les groupes. À partager dans tous les groupes, c'est important pour vous, important pour moi, important pour tous ceux qui vont recevoir cette parole. Aujourd'hui, c'est la 40e, c'est la semaine de la 40e soirée de prière, 40 jours de prière. Ça n'a pas été facile. Nous y sommes quand même, que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui ont suivi de bout en bout. Vous êtes dans la bénédiction que le Seigneur remet, le don qui va promouvoir dans ta vie. Il va promouvoir des dons tout à fait spéciaux dans ta vie. Que le sang de Jésus enlève toute étiquette et régression dans ta vie. À partir de maintenant, partagez, 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 partagez. Que la précision divine vienne dans ta vie, une précision, les jours, les mois, les années, tout ce que tu as demandé, que cela commence à arriver avec précision, avec précision. C'est ce qu'on appelle une précision divine, ça doit arriver. Et ça arrivera. Nous commençons un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. D'habitude, nous commençons à 20h, mais il est déjà 19h43 minutes. 43 minutes. Donc, aucune instruction maléfique ne se manifestera du tout lorsque Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Aucune instruction diabolique, satanique venant de Satan ne pourra se manifester. Pendant tous les jours de ta vie, tu ne seras pas éloigné du feu du Saint-Esprit. Et c'est ce feu qui doit détruire. Je dis bien qui doit détruire, qui doit détruire, qui doit détruire, qui doit détruire, qui doit détruire tout ce qui est anormal dans ta vie. Je dis tout ce qui est anormal dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui doit se manifester d'une manière particulière, très très particulière aujourd'hui. Continuez, 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 continuez par la présence du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Continuez, continuez, continuez. Regardez, il m'a amené la tablette. Continuez, continuez, continuez à partager, à partager, à partager, partager. Partagez encore, partagez encore. Que tout agent de l'infirmité commence à lâcher prise. Tu as été infirme spirituellement, pas de don du Saint-Esprit, tu ne pries pas beaucoup. Ce sont les agents d'infirmité. Alors, et également les infirmités financières et autres, ce sont les agents d'infirmité. À partir d'aujourd'hui, ils ont déjà lâché prise. Je dis bien, ils ont déjà lâché prise. Tu atteins déjà les 40 jours. La Bible dit dans le livre de Matthieu que Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a prié pendant 40 jours. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Jésus a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Et au cours de son ministère, on n'a pas entendu, on n'a pas lu un verset que Jésus-Christ a été menacé et n'a pas raté aussi sa mission sur la terre. Parce qu'il a préparé cette mission pendant 40 jours. Et le reste de ta vie, tu viens de préparer le reste de ta vie pendant 40 jours. Ça ne veut pas dire que tu laisses tomber ou bien tu baisses les bras, tu baisses les mains en disant « j'ai déjà prié ». Non, c'est maintenant que le travail commence. Parce que lorsque le Seigneur termine donc sa période de jeûne de 40 jours, c'est en ce moment-là que le travail a commencé. Que le vrai travail a commencé. Maintenant, le vrai travail va commencer, la prière, le combat spirituel. Vous devez vous inscrire pour l'école de délivrance et les prières aussi, les prières d'intercession. Les prières d'intercession, il faut apprendre parce qu'il y a ce qu'on appelle toutes sortes de prières. Si vous ne connaissez pas le nombre de prières ou bien les catégories de prières que tu dois faire monter sur le trône du Seigneur, tu vas tout simplement être vaincu. Au chapitre 4, donc du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim.
Le tentateur s'étant rapproché. Vous voyez que le tentateur arrive seulement quand il a faim. Le diable ne peut pas arriver quand tu n'es pas dans le besoin. Il arrive quand tu es dans le besoin d'argent. Il arrive quand tu es dans le besoin d'une femme. Il arrive quand tu es dans le besoin d'un homme. Il arrive quand tu es dans le besoin de s'habiller, tu veux t'habiller. Il arrive que tu es dans le besoin d'une guérison certaine parce que tu es malade. Il arrive que tu es dans le besoin, je ne sais pas réellement ce qui te manque aujourd'hui. Tu es véritablement dans un besoin quelconque, un besoin professionnel, le besoin d'une nomination. Tu veux devenir président de la République et je te dis que le diable ne manquera pas aussi de te faire des propositions. Et il est venu, s'il a fait des propositions à notre Seigneur, au roi des rois. Il a fait des propositions. Mais ces propositions étaient des mensonges. Je voudrais vous dire ça, que c'était des mensonges. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, et s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, il a eu faim, Jésus-Christ a eu faim. La famine, la vraie famine va commencer maintenant. La famine de travailler, d'avoir un métier, d'avoir un travail, un poste de travail, d'avoir la paix dans ton foyer, d'avoir le bonheur dans ton foyer, d'avoir la prospérité dans... C'est une famine. D'avoir la santé physique, d'avoir la santé morale, d'avoir les relations, pas n'importe quelle relation, pas les relations polluantes, mais de vraies relations, d'avoir l'argent, d'avoir des moyens financiers, d'avoir une maison, d'avoir des maisons. Parce que Jésus a promis des maisons, il n'a pas promis une maison. Il a promis des maisons à ses enfants. Des maisons. Alors, si aujourd'hui, les gens n'ont pas de maison, les enfants de Dieu n'ont pas de maison, et je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent depuis les temples de nation de tirer leur portable et de commencer à partager depuis les temples de nation, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit n'importe quel temple de nation, bien tout enfant de Dieu qui m'écoute, tu es déjà dans le temple de nation. Si tu es déjà enfant de Dieu, né de nouveau, tu es déjà membre du temple de nation sur les réseaux sociaux. Alors, tu dois prendre ton téléphone, tout instrument, que ce soit l'ordinateur, tu commences à partager selon les instructions que nous avions reçues venant du Seigneur tout ce temps-ci, tous ces moments-ci où nous parlons des réseaux sociaux qui ont été dédiés à Satan. Donc, Jésus-Christ lui-même, et il est venu donc, Jésus-Christ, il a eu faim, comme toi aussi tu as faim aujourd'hui, tu veux te marier, c'est une famine, la famine des rapports sexuels par exemple. Le mariage n'est pas fondé sur les rapports sexuels, le mariage est fondé sur cette compréhension, sur cette unité. Le mariage est fondé sur cette aide, parce que la femme doit t'aider et toi aussi tu dois l'aider, vous travaillez ensemble pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout veut dire entrer dans le royaume des cieux, vous deux. Donc, et si vous avez soif, vous avez faim d'entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur a eu faim, le tentateur est venu, s'approchant de lui, et il dit, si tu es le Fils de Dieu, le diable va faire les mêmes choses avec vous sous peu de temps, à partir même d'aujourd'hui. Ah, tu dis que tu as gêné, mais si tu es gêné, si tu es vraiment un enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu n'as pas ça? Il met d'abord, il crée le doute. Sachez qu'il va commencer à créer le doute dans votre esprit. Si tu es le Fils de Dieu, et pourtant c'était réellement Dieu lui-même devant lui, la parole de Dieu s'est faite chair, elle a habité parmi nous, et la Bible déclare que le diable dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi vous devez persévérer dans les enseignements. Si vous ne persévérez pas dans les enseignements, vous n'allez pas vivre. Parce que c'est Jésus qui le dit. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quelle parole qui sort de la bouche de Dieu? Où est-ce que tu vas entendre cette parole? Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entendras jamais cette parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons établir les différents symptômes, ou bien tu vas faire un test toi-même. Un test qui prouve que tu as été, que tu es envoûté ou que tu es harcelé ou quelque chose de pareil. Un test. Tu vas faire ça tout à l'heure lorsque je vais commencer à parler. Lorsque je vais commencer à parler. Nous avons d'abord à donner tout ce qui est. Ça va te prouver que tu as besoin réellement
de la délivrance, que tu as besoin d'aide. Pas toujours la délivrance, parce que la plupart des enfants de Dieu pensent qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de la délivrance. Si, l'enfant de Dieu a réellement besoin de la délivrance, parce que la Bible dit nous connaissons en partie. Et lorsqu'il y a des ténèbres dans un endroit de ta vie, ou bien dans un domaine de ta vie, le diable en profite, les démons en profitent. Et ils peuvent effectivement, comme le Seigneur le dit déjà, que le peuple périt faute de connaissance. Donc dans cette ignorance, ils vont te dominer. Il y aura de l'oppression, il y aura également, ils peuvent même entrer parce qu'ils vont te pousser à commettre des actes. Si Jésus avait écouté, si Jésus n'avait pas effectivement connu la parole de Dieu, s'il n'avait pas retorqué en disant au diable, il est écrit, mais il allait être vaincu. Il allait être vaincu. Donc dire aujourd'hui qu'un enfant de Dieu ne peut pas recevoir un esprit lorsque tu vis dans l'ignorance. Jésus-Christ a dit, lorsque l'esprit est pur et sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, ne trouve pas de repos. Il s'est dit à lui-même, je reviendrai dans ma maison. Et quand il revient dans sa maison qui est encore, il trouve la maison ornée, vide d'abord. Il n'y a pas le Saint-Esprit, ornée par les convoitises de ce monde, ce sont les ornements, et vide parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un endroit sale. Alors un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur et qui continue à vivre dans des trucs sales, qui ne met pas la parole en pratique et qui continue à dire que voilà, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais toi, en le disant, tu es déjà possédé. Parce que tu vis dans la saleté, tu vis dans des péchés, et puis tu continues à dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un esprit. De quelle manière? Tu te bases sur quoi pour le dire? On a entendu les pasteurs qui prêchaient sur ces histoires. Moi, j'appelle ça des histoires. Il faudrait absolument lire la parole de Dieu pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Un enfant de Dieu ne peut pas réellement avoir un esprit en lui. Mais un enfant de Dieu peut être harcelé. La Bible dit que les enfants de Dieu, le diable rôde autour des enfants de Dieu cherchant qui il va dévorer. Qui lui, le diable, il va dévorer. Alors, il trouve toujours les gens qu'il va dévorer, qu'il dévore, et il les dévore. Par exemple, les enfants de Dieu qui rétrogradent, qui l'a mené à se rétrograder, c'est toujours le diable. Les enfants de Dieu qui vivent permanemment dans un péché, et puis ils finissent par tomber malades, des choses pareilles, c'est quoi? C'est toujours le diable. Les enfants de Dieu qui ont dans leur vie tout ce que je vais commencer à citer tout à l'heure. Et c'est pourquoi je voudrais t'amener à faire ces tests dans ta vie. Vous voyez, Jésus-Christ, la Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçait sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous voyez que le diable cite les versets bibliques. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite ou bien cite la loi de Moïse, cite les versets bibliques, et puis tu commences à penser que c'est Dieu qui parle par lui. Non. Et il faut d'abord vérifier si cette personne est née de nouveau. Si la personne est née de nouveau et que la personne connaît d'une manière authentique, claire, le processus de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des chrétiens même qui ne connaissent pas le processus de la nouvelle naissance. Beaucoup de pasteurs ne connaissent pas le processus de la nouvelle. Ils parlent de la nouvelle naissance comme si c'était des dogmes, comme si c'était des trucs comme ça. Naître de nouveau. Ils pensent que lorsque tu arrives dans une église, on t'a invité dans une église et puis tu regardes le tapis, tu regardes les femmes, tu regardes les hommes, tu regardes le pasteur, le méga église qui brille et puis tu prends la décision de persévérer dans cette église-là. Ça veut dire que tu es né de nouveau parce que tu appartiens à cette église. Mais c'est faux. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est une relation particulière que tu as avec Jésus par rapport à quoi? Parce que tu as identifié le péché originel dans ta vie et les conséquences du péché originel dans ta vie. Tu les as identifiées. Et après avoir identifié, tu demandes pardon, tu invoques le sang de Jésus sur tout ce que je viens de citer, en invoquant le sang de Jésus, en invoquant le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 8, que dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche, ainsi de suite. Ainsi donc, lorsque tu passes par là, ça c'est la première étape où tu identifies ce que la Bible appelle la repentance. Tu identifies la présence du péché originel, la condamnation,
le péché universel dans ta propre vie, que je suis né étant condamné. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'identification des autres péchés, les péchés ancestraux, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Ce sont les péchés des ancêtres, les alliances des ancêtres et les alliances, tout ce qu'ils ont posé comme actes et autres. Tu les identifies dans ta propre vie parce que tu n'es pas tombé du ciel. Tu as un père, tu as une mère, tu as des ancêtres et puis ils ont pratiqué des choses abominables et tu es né là-dedans. Après ça, ce sont tes propres péchés également. Parce que tu as péché, toi aussi tu as péché toi-même, et chaque péché a des conséquences, dont des malédictions, il faut les identifier, tu demandes pardon à Dieu, et ainsi tu commences à lire la Bible parce qu'il y a des choses que tu ignores. Quand tu commences donc à lire la Bible, à assister aux enseignements. Actes chapitre 2 dit, à partir du verset 41-42, il est dit, persévérer dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Et quand il persévérait donc dans les enseignements des apôtres, et ce qu'ils ne connaissaient pas, ils commettaient des péchés dans l'ignorance. Maintenant, en persévérant dans les enseignements, ils connaissent déjà la volonté de Dieu dans chaque domaine et connaissant déjà la volonté de Dieu dans chaque domaine. Dans le cadre du mariage, dans le cadre des relations avec des frères, des sœurs de l'église ou bien de la famille, dans le cadre des affaires, dans le cadre même des pratiques de coutume que tu faisais auparavant. Et Dieu ne veut pas ça. Et puis, tu commences donc à abandonner ces choses parce que tu as enseigné. Mais si tu ne viens pas aux enseignements, si tu ne nous écoutes pas, par exemple, tu as suivi seulement les prières, mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Mais c'est fini pour toi. Les démons vont revenir, les problèmes vont revenir. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Donc, partagez la vidéo et nous allons entrer effectivement dans cette manifestation spéciale, comme j'ai commencé. Et nous allons prier intensement aujourd'hui, parce que c'est la 40e journée de prière. 40e journée de prière. Nous allons prier intensement aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont à Yaoundé, au Temple des Nations, que ce soit à Douala, vous allez persévérer longtemps, donc vous allez rester longtemps parce que nous entrons dans le repos. C'est la semaine du repos, la semaine de la délivrance, la semaine prophétique. Nous entrons dans le repos de Jésus-Christ. Cela est très important de le savoir. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai pris la décision de pouvoir vous donner, connectez-vous, partagez, de pouvoir vous donner, vous allez faire un test, votre test. Donc, voici un test pour savoir si on est envoûté, si on est maudit, si on est victime d'un sort ou d'une oppression démoniaque. Vous répondez par oui ou par non. C'est plus de 50 questions. Ensuite, vous allez totaliser les réponses affirmatives et reportez-vous donc à la partie résultat du test parce que j'ai publié ça sur ma page Facebook. À la partie du résultat du texte, ce n'est pas ma page, mais je vais aussi mettre ça sur la même page où je fais les directs, mais c'est sur mon compte Saleh Somba que se trouve donc que j'ai publié ça. Alors, vous pouvez donc, vous allez vous reporter sur la partie résultat du test. Même les non-chrétiens peuvent également faire ce test, mais le non-chrétien, et il doit comprendre que pour que tu sois délivré, il faut passer par la nouvelle naissance. Parce que nous ne sommes pas des féticheurs, nous ne sommes pas des marabouts. Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il faut d'abord au préalable que tu sois délivré du péché originel. Et lorsque tu es délivré du péché originel, le reste c'est les actes. Et tout ça accompagne tout le monde. Tout le monde. Vous allez suivre tout de suite. Vous allez faire le test vous-même pendant que vous partagez. Vous faites le test vous-même parce que chaque maladie a des symptômes. Chaque maladie a des symptômes. C'est très important. Chaque maladie a des symptômes. Une fois que tu tombes malade, mais qu'est-ce que les gens font? Ils pratiquent ce qu'on appelle l'automédication. Dès que la personne commence à ressentir certains symptômes, il va dans une pharmacie, surtout en Afrique. Ici, il y a des remèdes, des produits qu'on ne peut pas acheter sans ordonnance. Mais il y a d'autres produits également que l'on peut soigner les symptômes. Par exemple, tu as un simple palu, tu as des maux de tête, tu dis à l'hôpital, à la pharmacie, j'ai des maux de tête. Mais il faut passer par des examens pour savoir si réellement
les maux de tête proviennent de telle ou de telle maladie, parce que chaque maladie peut donner aussi des maux de tête. Mais tu n'achèteras pas des produits comme ça parce que tu as des maux de tête. Et donc, ce n'est pas tout normal. Dans la spiritualité, c'est ce que les gens font également. Dans la spiritualité, c'est ce que les gens font. Alors, lorsque l'acte numéro 1, ou bien le test numéro 1, éprouvez-vous dès le matin ou bien dans la journée une fatigue généralisée, que la matinée arrive et puis vous avez une fatigue généralisée. Dans la nuit, vous êtes fatigué. Allez au lit avec votre mari, vous êtes toujours fatigué. Avec votre femme, vous êtes toujours fatigué. Travailler, vous êtes fatigué. Même pour se lever, faire à manger pour ton propre ventre, il y a la fatigue. Il y a également, avez-vous des courbatures ou bien mal du dos régulièrement? Vous avez mal au dos, des courbatures, les reins, et ainsi de suite. Et c'est des symptômes qui prouvent que vous avez besoin, que ce soit vous avez été envoûté ou bien un sort, ou bien vous êtes sous l'oppression des démons. Mais lorsque vous répondez positivement que ceci m'arrive, il faudra alors que nous puissions faire ce qu'on appelle le discernement des esprits ou bien la détection. Parce que c'est deux choses différentes, la détection ou le discernement des esprits. La détection, un comme moi qui est passé par ce genre de pratique auparavant, lorsque j'étais dans le monde, dans le camp de Satan, et Jésus-Christ me délivre. J'ai eu une connaissance. On ne peut pas faire une détection sans avoir une connaissance. Donc, tu ne peux pas faire aussi la différence entre l'original et ce qu'on appelle la contrefaçon. Il faut d'abord connaître l'original. Si tu connais déjà l'original, tu vas donc avoir la possibilité de pouvoir discerner ou bien de pouvoir détecter la présence de cette matière ou bien ce matériel contrefaçonné. C'est comme ça dans la spiritualité. C'est quand tu connais l'original que toi aussi, l'original dans la foi, l'original dans la connaissance, l'original dans tout ce qui est surnaturel. Donc, je connais déjà l'original qui est Jésus, comment Jésus, Dieu lui-même. Mais j'étais dans le camp de la contrefaçon et moi, je pensais auparavant que c'était la vérité. Or, ce n'était pas la vérité. Ici, donc, lorsque vous avez du mal à dormir ou le sommeil fréquemment interrompu, à tout moment, vous pouvez vous réveiller plusieurs fois dans la nuit. Donc, vous devez comprendre que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas parfois physiquement, mais surtout spirituellement. Parce que le physique est commandé par le spirituel. C'est ce que les gens doivent comprendre. Le physique est commandé par le spirituel. Mais la science ne connaît rien, ne voit rien dans le spirituel. La science veut des preuves palpables. Alors là, il faut faire attention. C'est pourquoi les problèmes de sorcellerie, les problèmes d'envoûtement, de malchance, de tout ce que vous pouvez imaginer, ne peuvent pas être résolus par tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est seulement l'homme qui a l'œil spirituel ou l'oreille spirituelle. C'est cet homme-là qui peut résoudre parce qu'il a le Saint-Esprit et il a une connaissance surnaturelle. Et parfois, des gens s'en moquent. Ceux qui sont un peu zinzin là. Zinzin veut dire c'est des mondains. Ils ne croient ni au diable, ils ne croient ni en Dieu. Selon lui, ils ne croient. Et pourtant, il appartient à Satan. Parce qu'il n'y a pas de position neutre dans ce monde. Ou tu es dans le camp de Dieu, ça veut dire que Dieu est notre nouveau, ou tu es dans le camp de Satan. Donc, il n'y a pas de choix à faire. Nous naissons d'abord tous dans le camp de Satan. Et puis, Dieu nous sauve, Dieu nous délivre. Donc, avez-vous donc du mal à dormir ou le sommeil fréquemment interrompu? Ça, c'est la troisième question. Avez-vous régulièrement des maux de tête? Quatrième question. Régulièrement, vous avez des maux de tête. Et c'est à vous de répondre parce que ça vous concerne. Moi, je parle, si ça m'arrive aussi, je saurai que moi aussi j'ai des problèmes avec les esprits. Donc, il faut quelque chose, il faut qu'on fasse, il faut que je trouve la solution à ce problème. Avez-vous, ça c'est numéro 5, éprouvez-vous des angoisses inexpliquées, que tu es comme ça, mais tu es un peu bizarre, des angoisses vraiment inexpliquées. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui se passe, mais tu as des angoisses inexpliquées. Avez-vous des sensations de déjà vu? Tu arrives quelque part, c'est comme tu as déjà vu. Tu rencontres des gens, c'est comme si tu les as déjà vus. Des situations comme ça qui arrivent, c'est comme si ces situations-là t'arrivent toujours, tout le temps. Donc tu dois comprendre. Je vous ai dit que nous irons jusqu'à 50 et même plus de 50. Là, nous sommes au niveau du numéro 5, du numéro 6.
Avez-vous les sensations de déjà vu? Numéro 7, avez-vous l'impression de piqûres sur le corps? Des choses qui piquent sur le corps, des choses qui piquent au niveau de la tête, des choses qui piquent sur la peau, des choses semblables. Pas seulement une impression, mais tu ressens ça. Tu ressens ça, mais tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. On prélève au niveau de la peau, on ne trouve rien. Mais tu es toujours là, tu as toujours tous ces problèmes-là. Faites-vous souvent des cauchemars? Rêvez-vous souvent de mort? Que tu rêves des personnes décédées tout le temps, des personnes décédées tout le temps, même si c'est une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est dangereux pour une telle personne qui fait ce genre de rêve. Je ne pense pas que Jésus-Christ faisait ce genre de rêve. Les apôtres ne faisaient pas ce genre de rêve parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite dans ton corps, il ne permettrait pas. Parce qu'il habite ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Comment se fait-il que le corps de quelqu'un qui est devenu le temple du Saint-Esprit, alors les démons parviennent? Parce que on appelle ça l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort. Les gens que tu vois là dans les rêves, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est l'esprit d'un mort. Donc cet esprit-là n'a pas besoin d'être en contact avec ton esprit. Et si c'est le cas, sache que c'est dangereux, tu es vraiment en danger. Je dis bien si c'est le cas. C'est-à-dire c'est un esprit, cette personne qui est décédée, son esprit continue à gérer. La Bible appelle ça l'esprit d'un mort. Parce qu'il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. Il y a des gens qui parlent de délivrance qui ne maîtrisent rien. Il y a des pasteurs qui ne veulent même pas apprendre. Et ils m'entendent parler ou bien il va lire ce que j'ai écrit. Et il lui aussi qui se met à parler, commence à faire des séminaires parce qu'il voit peut-être que c'est ce domaine-là qui marche. Mais là, tout le monde veut se vautrer là-dedans. Si moi je parle de ça, c'est parce que je suis passé par là auparavant, avant de me convertir. Parce que Dieu a assigné des limites à chaque personne. Vous risquez de faire une délivrance qui est la contrefaçon aux gens. Parce que vous ne maîtrisez pas le domaine. C'est la contrefaçon, ce qui n'est pas du tout normal. Vous faites croire aux gens qui sont délivrés alors qu'ils ne sont pas délivrés parce que vous-même, vous ne maîtrisez pas réellement le domaine. Lorsque vous faites donc des cauchemars, ou bien avez-vous des étourdissements? Des étourdissements, parce qu'il faut bien expliquer. Vous prenez votre dictionnaire. Quand on parle par exemple des cauchemars, ce n'est pas l'étourdissement, des choses, ou bien, donc chaque mot a sa place, même dans la parole de Dieu. Quand la Bible parle de libéralité, ce n'est pas un don. Le don n'est ni la dîme, n'est pas une offrande. Mais les chrétiens confondent ça parfois. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, utilise les mots et chaque mot est placé selon le concept que Dieu veut, selon la volonté de Dieu. Mais alors, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Si vous avez l'impression de piqûre du corps, faites-vous souvent des cauchemars, je reprends pour ceux qui viennent d'entrer en contact avec nous, des étourdissements, ça c'est le numéro 9. Au numéro 10, avez-vous dans votre entourage des personnes pratiquant la magie noire, des personnes pratiquant la magie noire qui vont chez les féticheurs? Vous voyez que dans la Bible, il est dit que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien. Pourquoi la Bible va jusqu'à dire ça? Mais il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Ces prétextants qui sont enfants de Dieu, leur maman va chez le féticheur, le père va chez le féticheur, le frère va chez le féticheur. Tu manges avec ces gens, ils dorment chez toi, ils sont ensemble avec toi tous les jours. Mais la Bible dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il? Parce que ces gens aiment dire, oui, les églises de réveil prêchent la séparation des familles. Mais c'est ce que Dieu prescrit. Si moi j'ai reçu le Seigneur, je dois venir chez vous que pour vous annoncer l'évangile. Je ne viens pas chez vous pour venir m'asseoir ou bien faire des réunions familiales. Et c'est même au cours de ces réunions familiales que tu es envoûté. Parce qu'ils vont te donner la nourriture. Et cette nourriture-là est déjà contaminée par des démons, par des esprits. Tu ne vas pas prier, tu te dis, oui, Dieu a dit, il y a Dieu. Non, Dieu aussi a dit de ne pas être en contact avec eux. Mais tu désobéis et puis tu commences à dire que tout lieu que fleura la plante de mes pieds. Comme si tu vas chez le féticheur, tu commences à dire chez le féticheur que tout lieu que fleura la plante de mes pieds, Dieu me donne ce lieu-là. Si tu ne vas pas, tu peux aller chez le féticheur pour aller l'annoncer l'évangile. J'ai donné le témoignage de la personne qui est venue dans mon laboratoire à aider, accompagné de son frère. Et ça, quand il est reparti, il était plongé il était envahi par des esprits. Et pourtant, au départ, quand je voyais cette personne venir, la personne était remplie du Saint-Esprit, la personne brillait. C'est le feu. C'était une colonne de feu qui se déplaçait.
Mais cette personne ne savait même pas que elle avait cette opportunité, qu'elle avait ce pouvoir, cette puissance. Quand la Bible dit que nous sommes revêtus de la puissance, ce n'est pas des amusements, mais nous ne devons pas entrer n'importe où. Les gens viennent chez toi et ils vivent chez les fétiches. Ce sont tes parents à toi. Ils vont chez les fétiches, ils viennent dormir chez toi, ils mangent avec toi, ils font de n'importe quoi. Je m'avais déjà montré ça dans ma propre famille. Et j'ai failli être empoisonné. J'ai failli être détruit. C'est pourquoi quand je suis parti au Cameroun récemment, j'ai pris la décision que je ne veux plus me comporter comme ça. Parce que Dieu, ça c'est ce qu'on appelle les sentiments. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Jésus est allé jusqu'à dire, quand on annonce au Seigneur Jésus que ta mère et tes parents sont dehors, ils te cherchent. La réponse du Seigneur était claire. Qui est mon père, qui est ma mère? C'est ceux qui sont devant moi là, qui écoutent la parole de Dieu. Ton père, ta mère n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils se fichent de Dieu, ils insultent même ton Dieu. Mais tous les jours, tu dors même sur le lit de ton père. Tu trouves ça normal sur le lit de ta mère. Et il y a des gens, avant de se marier dans les familles, vous allez d'abord dormir sur le lit de votre père. Tu vas dormir avec ta fiancée. C'est la coutume de la famille. Tu dois d'abord aller dormir. Je appelle Célestine là, elle est en train de me déranger. Célestine de Lyon. Elle est en train de m'appeler là, elle coupe le réseau. Donc je suis en train de dire ceci, vous voyez ce que le diable fait pendant que je suis en train de parler, les gens, il va exciter les gens de m'appeler. Pourtant toute la journée passée, nous sommes déjà à 20h passées, elle n'a pas appelé, mais tu vois à quel moment, c'est le diable. Donc le diable ne veut pas que ces choses-là soient effectivement dévoilées. Tu es en train de faire ton IRM. L'IRM, vous voyez, ça lit tout dans la tête. Tu es en train de faire ton IRM spirituel là maintenant. Et le diable ne veut pas que ça soit fait de cette façon. Donc, il y a des gens également. Avez-vous des étourdissements, je viens de le dire, avez-vous dans votre entourage des personnes pratiquant la magie, le fétichisme, les personnes qui sont dans les réseaux sataniques, les cercles mystiques dans ta famille. Et tu vas prendre l'argent de ces gens-là. Tu manges parce que tu es pauvre. Tu vois les enfants de Dieu à cause de la pauvreté. Tu sais quand même que cette personne est franc-maçon, mais tu vas demander l'argent. Tu prends l'argent de cette personne-là, tu mets dans la poche. Tu sais ce que tu fais, mais c'est la pauvreté qui amène les gens à faire ça. Mais c'est comme ça que tu entres en contact. Et là, la personne peut faire de toi ce qu'elle veut. Ce qu'on appelle une alliance. Il y a déjà une alliance parce que tu as appris, tu as accepté. Et ceci est très longtemps ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne savent pas faire ce discernement parce que c'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère. Tu sais quand même que celui-là est enchaîné parce qu'il a besoin du pouvoir, tu aimes entendre que dans notre famille, on a le président de la République, mon frère, mon oncle, mon père, on a des ministres, on a des hommes d'affaires, des directeurs généraux qui sont ceci, qui sont cela. Et c'est comme ça que tu te noies. Ils peuvent te vendre correctement. Ils vont te vendre comment? Parce qu'ils vont prendre cet argent, ils achètent. Et Dieu ne peut pas te protéger. Il ne peut pas te protéger tant qu'il y a des interdits en toi. Vous voyez ce qui s'est passé en Israël. Quand Dieu dit ne touchez pas. Il y a quelqu'un, après la guerre, il avait pris dans le butin des païens. Il est allé prendre l'or, le diamant, l'argent. Il a enterré ça, caché ça dans son. Israël a connu des défaites énormes à cause de ce qui était interdit par Dieu. C'est des choses interdites. Mais nous ne voulons pas écouter, nous les enfants de Dieu. Parce que le diable te soumet à la pauvreté, à la misère, et puis tu continues à faire ce genre de choses. Êtes-vous sujet à des périodes de malchance? Parce qu'il y a des gens qui disent des périodes de malchance. Je vais vous expliquer demain en détail comment se manifeste la malchance. Vous le savez déjà parce que vous avez l'habitude de dire j'ai la malchance, j'ai la malchance. J'ai la malchance. Est-ce que tu avais réellement ressenti ou discerné que la malchance est manifestée dans ta vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine des études, dans le domaine des relations, dans plusieurs domaines? Avez-vous donc réellement discerné que vous êtes sujet à des périodes de malchance, des périodes qu'en cette période-là, tel jour ça ne marche pas? C'est pourquoi les gens suivent régulièrement des trucs comme l'horoscope. Et en suivant l'horoscope, vous vous faites avaler par le python parce que l'horoscope c'est le python, c'est la divination.
vous faites avaler de nouveau tous ceux qui sont passés par là, par les histoires de l'horoscope et tout ça. Sachez que vous avez effectivement besoin de la délivrance, vous êtes envoûté. Il y a des malédictions sur vous venant de Dieu. Lisez le Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Vous allez voir ce que Dieu dit à propos. Donc, lorsque donc vous êtes passé par l'horoscope, vous êtes passé par les périodes de malchance, avez-vous beaucoup de difficultés pour réaliser vos projets? Ça, nous sommes au numéro 12. Avez-vous beaucoup de difficultés pour réaliser vos projets? Projet de mariage, par exemple. Projet d'entreprise, créer une entreprise. Projet de voyage. Tu peux arriver comme ça, ton dossier est complet. Tu arrives à l'ambassade, quand tu arrives à l'ambassade, on te refuse le visa. Tu ne sais pas pourquoi on te refuse le visa. Mais on donne à une petite fille prostituée qui quitte la blague pour venir se prostituer. Elle n'a rien, elle n'a même que 50 000. On donne son visa et toi, tu n'as pas de visa. Et il y a d'autres également, véritablement, que pour réaliser créer une petite entreprise, il a des problèmes. Pour trouver un petit travail, il a des problèmes. Tout ce qu'il peut faire, tout projet qu'il peut avoir. La femme, projet avec son mari, projet avec sa femme, l'homme, projet avec sa femme, projet avec son mari, rien. Vous montez des projets, à un moment donné, c'est comme un feu de paille. C'est comme un feu de paille, ça brûle, à un moment donné, ça s'éteint, brûle. Et il y a des familles comme ça qui commencent comme un feu de paille. Tu entends qu'il y a des personnalités dans cette famille. Après ça, ils commencent à mourir bizarrement. Après ça, s'ils ne meurent pas, ils commencent à perdre du travail. Ils commencent à perdre tout ce que... Et tout s'éteint comme un château de cartes. On te dit que cette personne-là, dans cette famille, il y a eu des personnalités. On te dira que cette femme qui passe là, c'était une femme vraiment qui avait l'argent, qui avait ceci. Ce monsieur qui passe, c'était une personnalité. Mais ça reste tout simplement dans l'histoire. Ça devient tout simplement une histoire comme ça. On raconte que le monsieur qui passe, il était vraiment, c'était un monsieur. Ça reste, aujourd'hui, ça ne restera plus jamais dans l'histoire dans ton cas. Parce que tu es en train de faire le discernement. Et c'est pourquoi il faut venir à la retraite qui commence là, le 17. À la retraite où tu t'inscris à l'école de délivrance. À l'école de délivrance, tu t'inscris à l'école de délivrance, tu viens à la retraite. Parce qu'à la retraite, on va se parler comme ça. Tu vas me dire de bouche à oreille que papa, voici ce que je suis en train de vivre. Et là, quand je veux me lever et je commence à prier pour toi, je fais le discernement et la détection. Je te donne des conseils après ça. Et tu restes en contact avec moi, même si tu es à Londres, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique, tu es n'importe où, et tu restes en contact avec moi et je te suis. C'est ce qu'on appelle le suivi. Et cela est très important. Que la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester dans ta propre vie pendant que je suis en train de parler. Donc, je suis au numéro 14. Êtes-vous agressif envers vos proches sans raison? Ou bien les gens t'agressent parfois, toi, sans raison. Ou bien c'est vous qui agressez. Il y a là deux questions. Vous agressez, ou bien les gens t'agressent sans raison. Il y a même un fou. Le fou passe comme ça. Il commence à t'agresser. Il commence à te poursuivre. Il commence à vouloir te faire du mal. Et parfois, tu ne sais même pas que c'est quelque chose qui est dans ta vie, qui est dans ta chair, qui est dans ton corps, qui est dans ton sang. C'est un esprit. Et le fou, parfois, des gens mauvais. Tu ne fréquentes que des gens mauvais. Tu ne rencontres que des gens mauvais. Des gens qui ne peuvent rien apporter dans ta vie. Des gens qui viennent créer que des problèmes dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus-Christ, cette alliance doit être détruite au nom de Jésus-Christ. Et nous continuons. Nous sommes déjà au 16. Au 16 ou bien 17. Vous surprenez, vous, à faire des gestes inconsidérés, incontrôlables. Que vous faites un geste, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire un geste. Et vous vous surprenez comme ça en train de faire un geste, ou bien en train de parler seul, sans contrôle. Là, nous sommes sur le point 17 et au point 18. Avez-vous des baisses soudaines de volonté que tu as la volonté de faire? À un moment donné, il y a une baisse soudaine de volonté. Tu n'as plus envie. Tu as envie de partir. Et après, tu prends la décision que je ne pars plus. Tu as envie de donner. Après, tu prends la décision que je ne donne plus. Tu as envie de te lever. Même à l'église, on voit des croyants, quand on commence à prêcher, nous allons acheter le bâtiment. Qui va donner 100 euros? Qui va donner 200 euros? Tu as envie de te lever après.
Tu vois, le diable sait que si tu te lèves, tu donnes les 100 euros, tu seras béni. Donc le démon là est dans ton corps, c'est un démon de pauvreté. Il est dans ton corps, il sait que si tu te lèves et que tu donnes, tu seras béni et il va te maintenir assis. Parce que lui, il connaît la parole de Dieu. J'ai dit ça dès le début. Il connaît la parole de Dieu. Il sait que si tu donnes, tu seras béni. Ou bien si tu fais du bien à quelqu'un, tu as envie de faire du bien à quelqu'un, tu commences à raisonner, tu commences à raisonner, tu commences à raisonner. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe? La personne dit, mais comment? Depuis, tu dis oui. Après, tu dis non. Dès que la personne tourne le dos, il y a quelque chose qui te suggère de ne plus faire ça. Il y a des gens qui viennent même à l'église, ils disent oui, je veux donner. Mais dès qu'il sort de l'église, il change encore de tempérament. Il change de tempérament, ce n'est plus lui, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Donc tu commences à comprendre toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Partager, partager. Ne restez pas à m'écouter parce que vous pouvez réécouter, mais partagez. Partagez encore par la puissance du sang de Jésus. Et il y a, dont nous sommes au 19, est-ce que vous ressentez que vous êtes épié, que quelqu'un vous observe, quelqu'un vous suit? C'est comme si quelqu'un vous suivait. Parfois même tu peux entendre bruit de pas, mais tu te retournes, tu regardes, tu ne vois pas, tu ne vois personne. Puis tu entends le bruit de pas derrière toi. Mais réellement, tu es suivi spirituellement. On appelle ça l'esprit humain. Tu es suivi spirituellement. Un sorcier peut te suivre, un esprit peut te suivre. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est la délivrance. Et une délivrance, on ne peut pas faire une délivrance seulement en criant au nom de Jésus. On doit passer au discernement. Le merveilleux don que Dieu a donné à l'Église, le don de discernement des esprits et en même temps la détection. Mais tu ne peux pas faire la délivrance aux gens sans avoir ces dons-là, c'est impossible. C'est pratiquement impossible. Donc, nous sommes à la position 24 ou bien 23. Est-ce que 23, avez-vous des crises de colère subtiles, subites, des crises de colère que par moment tu es calme? Moins de choses comme ça, tu te fâches. Mais on ne sait pas, quand tu te fâches, on te demande pourquoi il est fâché. Tu commences à gronder. Tu as un mari qui est comme ça, à un moment donné, tu as rencontré un homme ou bien une femme qui est comme ça. Parfois, ce sont tes enfants. Il faut bien observer les enfants que vous avez à la maison. Moins de choses comme ça, c'est lui qui se fâche. Il faut connaître ses enfants, parce que si vous ne connaissez pas ses enfants, il y aura... Parfois, tu entendras des mecs qu'il a tués. Après avoir tué, il regrette. Vous pensez qu'il a tué par rapport à quel moyen? C'est l'esprit qui a utilisé ses mains. Et cet esprit existe dans son corps depuis longtemps. Ça existe dans ton corps. Des bouffées de colère, à un moment donné, tu te fâches. Parfois même tu es fâché, on ne sait même pas pourquoi tu es fâché. Et parfois tu changes d'humeur, tu commences à rigoler. À un moment donné, tu es fâché. La femme à la maison se comporte ainsi, le mari, et parfois ça ne te dit absolument rien. Parfois ta propre situation ne te dit rien. C'est aussi un signe. Et nous retrouvons ce signe-là sur la position 25. Lorsque tu ressens des malaises inexpliqués, en rentrant chez toi, tu ressens des malaises inexpliqués. Vous voyez, votre mari rentre. Quand il rentre à la maison, il ne parle avec personne. Et dehors, il est dans la joie. Si tu l'observes à distance, que tu te caches, tu vas voir que cette personne plaisante avec tout le monde. Que ton mari est tellement gentil, que ta femme est tellement gentille, que ta femme est ceci. Mais quand elle rentre à la maison, ce n'est plus la même personne, c'est une autre personne en ce moment. Dès que la personne revient à la maison, c'est déjà une autre personne. Mais, et puis, après ça, ça ne te dit rien. Hein. Tu penses que c'est une simple crise. Mais ce n'est pas du tout une simple crise. Est-ce qu'il vous arrive également de ressentir, de tomber malade subitement, que tu es véritablement en santé, tu ne ressens absolument rien. Mais à un moment donné, la maladie survient, tu te comptes, mais j'étais... Et tu n'as jamais entendu que mort subite, courte maladie? Quelqu'un est mort de suite d'une courte maladie? Ou bien c'est une mort subite? Tu es en bonne santé et ça t'arrive constamment. Tu es en bonne santé, mais à un moment donné, tu tombes malade. Et puis parfois, on t'amène à l'hôpital. On amène à l'hôpital, on dit, mais parfois, on dit à l'hôpital, mais on n'a rien vu, on ne voit rien. Parfois, on trouve quand même. Mais ça commence à aggraver. 2 jours, 3 jours, tu sors de l'hôpital et tu es déjà à la maison, tu es guéri.
Et ceci n'est pas du tout normal. Au niveau 26, avez-vous pratiqué ou assisté à un rituel de magie? Vous avez pratiqué ou assisté, ou bien vous avez accompagné une personne. Comme le monsieur dont je faisais allusion tout à l'heure, qui a accompagné son frère. Quand il est ressorti, il n'est pas ressorti seul. Il est ressorti avec un cortège de démons. Et sa vie s'est dégradée. Et pourtant, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Faites très attention. Lorsque vous accompagnez vos frères, vos sœurs, dans des endroits que vous ne maîtrisez pas, les pratiques, lorsque vous le faites, ça... Je dis que dès que vous le faites par sentiment, parce que c'est mon frère, c'était son frère aussi, c'était son cousin qui l'accompagnait, son cousin qui travaillait à l'UQAM. Et lorsque ce jour-là, ils sont venus, lui il venait là, il était rempli du Saint-Esprit. Mais c'est son cousin qui m'avait consulté la veille. Il dit, va m'accompagner quelque part, il ne sait même pas où il va. Alors on t'amène dans la maison des magiciens, et à cause de quoi? Parce que il t'a dit, c'est mon frère, c'est ma soeur qui m'a dit, accompagne-moi. Tu vas repartir avec des problèmes graves. Je dis avec des problèmes graves. Il faut que ça change maintenant, ce genre de comportement. Vos installations électriques, nous sommes au 27, vos installations électriques, vous jouent-elles des tours, ampoules qui se grillent, anormalement, des prises qui sautent, des trucs comme ça dans la maison. Et parfois... tu ne comprends pas, tu ne sais pas que ce sont des esprits qui font ça. Ici, là, en Suisse, ma première visite en Suisse, ma première mission spirituelle en Suisse, nous sommes en 2003 surtout, 2002, 2001, quelque chose comme ça. Une dame, et c'est le maire d'une ville qui m'avait invité pour pouvoir donner mon témoignage de ma conversion devant des hommes d'affaires suisses qui gèrent des milliards, des gens qui sont riches en milliards de francs suisses. Ce n'est pas des gens qui parlent de milliards de francs CFA. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu dis, je ne veux pas aller écouter dans tes leçons. Mais je m'en fous. Tu viens ou tu ne viens pas. Est-ce que j'ai besoin de toi? Et ça te regarde. Je m'en fous. Je dis, viens ou viens à la retraite. C'est pour toi. Lorsque ceci t'arrive, c'est toi qui vas mourir, c'est toi qui vas souffrir. C'est pas moi qui va souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Viens à la retraite, tu commences à réfléchir. Oui, on m'a dit que, m'a fait ceci, je ne suis pas, et ainsi de suite. Et la dame en question, dès que j'ai fini de parler le premier jour, elle est allée voir le maire et dit, est-ce que je peux rencontrer l'homme de Dieu? Le maire est venu me voir là où on m'avait logé. Le maire me dit, il y a une dame qui a un problème. Et nous sommes partis. Dans la soirée, le maire m'explique que la dame a acheté un appartement il y a de cela 6 ans et que cette dame, elle a dormi dedans pendant quelques jours seulement. Elle a commencé à voir des apparitions, des ampoules qui s'explosaient seules. Et il y avait des choses, parfois les ampoules s'allumaient, ça s'allume alors qu'elle est seule dans sa maison. Et ça s'allume, elle entend des bruits de la vaisselle qui se brise, les verres qui se brisent, les assiettes qui se brisent. Elle est seule dans la maison, elle entend des bruits. À minuit, elle entend des bruits. Et elle a pris la décision de quitter sa maison. Un appartement de luxe. Et elle est partie habiter à l'hôtel pendant 6 ans. 6 ans d'affilée pendant 6 ans. Et alors... nous sommes partis dans cette maison, dans cet appartement, moi, le maire, et puis la dame en question. Je dis à cette dame, nous allons entrer dans cette maison aujourd'hui. Elle tremblait comme une feuille au vent. Et puis, nous sommes entrés. 23h30. Pourquoi moi j'ai choisi l'heure de 23h30? Moi, je sais pourquoi j'ai choisi l'heure de 23h30. Et puis, j'ai dit à la dame, tu dois acheter ça, l'huile d'onction. L'huile d'onction, parce que je dois bénir cette huile d'onction. Parce que c'est moi, je n'ai pas dit à la dame de bénir. Elle n'avait aucune autorité spirituelle, surnaturelle. Et je ne te dis pas d'aller le faire parce que parfois, vous avez des boulons dans la tête. Lorsqu'on finit de dire ça et puis tu dis, tu vas aussi acheter une bouteille d'huile d'onction, ça ne servira à rien. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est malade, va voir les anciens. Les anciens qui sont qui? Les gens qui ont les 5 ministères là. C'est l'ancien, ce sont l'apôtre, le prophète, l'homme de Dieu et la personne qui a la connaissance. Parce que moi, j'avais la connaissance sur ces choses. J'ai béni, j'ai prié, j'ai parlé à l'huile. Et c'est devenu l'onction de Dieu qui brise le jour. Et quand j'ai oint la maison et j'ai fait
autre action prophétique avec le sang de Jésus. Autre action prophétique et c'était tout. Et j'ai dit à la dame, aujourd'hui, tu dors dans cette maison. Et aujourd'hui, tu dors dans cette maison. Elle dit quoi? Je ne peux pas dormir. Elle dit, aujourd'hui, tu vas dormir. Tu n'entendras pas un moindre bruit, même pas un cafard. Parce qu'elle me dit que les cafards sautaient sur son lit. Il y avait des souris. Ça, ce sont des mauvais signes dans la maison. Des cafards, des souris à tout moment. Ça sautait sur sa dandinée. Elle n'avait pas de nourriture qui traînait, des miettes d'aliments qui traînaient, mais des souris, des cafards. Elle me dit, je ne peux pas dormir dans cette maison. Je dis, tu vas dormir aujourd'hui. Et elle a dormi ce jour-là. Mais 5h30 du matin, 6h, elle appelle le maire. Dès qu'elle est restée, elle a dormi comme un enfant. Elle n'a pas entendu moindre bruit. J'ai dit moindre bruit. Pas. Et directement, qu'est-ce qui se passe? La dame en question, j'ai dit la dame en question appelle le maire, dit, je n'ai jamais dormi comme ça dans ma propre maison. Depuis que je vis, depuis que j'existe, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu est où? Il faut le ramener. Je veux remercier cet homme-là. Je veux remercier. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit, il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est lui qui m'a utilisé. À partir de cette date, elle n'a plus jamais entendu, pas moindre. Et elle-même avait des problèmes d'insomnie. Elle ne dort, même dormant à l'hôtel, en dormant dans cet hôtel, elle avait des problèmes graves. Elle avait des problèmes gynécologiques. Elle avait des rêves bizarres, des cauchemars. Depuis qu'elle était entrée dans cette maison, vous voyez, les esprits l'ont suivie jusqu'à l'hôtel. Mais je vous le dis aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que si vous suivez de bout en bout ce que je suis en train de dire, et surtout les trucs comme les retraites, en venant dans cette retraite, mais c'est ta délivrance. C'est la fin. Je dis c'est la fin parce que la Bible dit si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, il est au milieu et il accorde ça. Et comme toi et moi, tu viens me voir en disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On s'accorde ensemble. On demande ta délivrance, ta libération. Même si c'est un python qui dort, qui est enroulé sur tes reins, parce que les gens qui ont parfois mal au rein, là tout le temps, j'ai mal au rein, j'ai mal à ceci, j'ai mal à ceci, j'ai mal à ceci. C'est parfois des pythons qui sont enroulés spirituellement sur ses rangs. Et puis, il ne comprend pas, j'ai eu tel accident, j'ai eu ça. Nous continuons. Ce n'est pas le moment de faire des commentaires. Avez-vous souvent des boules dans l'estomac? Des boules dans l'estomac? Des boules au bas-ventre? Les femmes qui ont des boules au bas-ventre, on dit c'est trompes, on dit les trompes sont bouchées. Ou bien, il y a une dame qui a témoigné dans notre ministère au Cameroun. Elle dit qu'elle avait bouché les trompes de sa fille, qui était médecin, qui est médecin aux États-Unis. Elle a bouché ses trompes avec ses cheveux de sorcellerie. Et la fille ne pouvait plus l'accoucher. Et on opérait la fille également. Je vous ai parlé de ma mère, qui avait des boules également. Il y a ce qu'on appelle le ver des femmes, le ver des femmes. Le ver des femmes qui pique au bas-ventre. Des boules, on dit c'est fibromes, on dit c'est kyste, on dit c'est ci. Mais parfois tu ne comprends pas. Une jeune fille, elle a déjà des boules, elle a déjà des kystes, elle a déjà ceci. Elle saigne. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas que son bas-ventre, c'est la résidence du serpent qu'un homme aurait déposé. Un homme aurait déposé ces serpents. À Lomé, au Togo, quand je suis arrivé dans ce pays, je rencontre une dame qui est venue dans un de mes séminaires que j'anime tout le temps quand je voyage. Comme je dois le faire sous peu de temps en Afrique, je dois voyager sur l'Afrique. Alors, je suis arrivé, j'ai animé ce séminaire. Et la dame arrive. Elle a suivi à la radio, elle est venue m'écouter. Et ce jour-là, j'ai prié, j'ai fait des délivrances. J'ai dénoncé ces choses. La dame rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, le monsieur, son mari, plus de 30 ans de mariage. Plus de 30 ans de mariage. Dès qu'elle arrive chez elle, le mari dit, tu es ma femme, tu étais où? J'étais à l'église. Ok, ils se sont couchés. Et puis le mari dit, approche. Et quand je dis déjà approche, quand l'homme dit à sa femme approche, vous ne devez pas imaginer si vous êtes marié. Et quand l'homme dit déjà à sa femme approche, elle commence. Et puis ils ont eu des rapports sexuels. Après avoir eu des rapports sexuels, la dame n'a pas mal au bas-ventre, mais elle saigne. Elle commence à saigner. Il y a des femmes qui saignent sans douleur. Tu saignes, mais tu n'as pas de douleur. Des taches de sang.
sur ta culotte à tout moment. Mais tu trouves ça normal. Tu ne cherches même pas pourquoi cela arrive. Tu vas à l'hôpital, on dit oui, ça va passer. Mais tu es sûr que ça va passer. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle a fini, elle va s'asseoir sur le pot du WC. Et en ce moment-là, elle commence à pisser le sang. À pisser le sang. À pisser le sang. Le pot du WC sera rempli de sang. Elle appelle son mari. Elle dit à son mari, viens vite, il y a quelque chose qui se passe. Son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je te le dis, voici, je n'ai pas mal, mais je saigne abondamment. Cela ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Son mari a commencé à rigoler. Son propre mari a commencé à faire quoi? À rigoler. Il rigole. Après avoir rigolé, il dit, mais pourquoi tu rigoles? Je suis ta femme, j'ai un problème, et je te dis que voici ce qui m'arrive. Le mari dit, depuis que toi tu vas dans les églises, 30 ans de mariage, c'est toi qui passes dans toutes les églises. On ne t'a jamais dit que ce que moi je suis, tu ne sais pas ce que je suis. Je suis un sorcier. Et moi, ton bas-ventre là, c'est mon congélateur. Quand je ramène le sang, quand je ramène la chair humaine, je garde ça dans ton bas-ventre. Et mon pénis, c'est le serpent. Je garde ça. Avec ça, je mange cette chair, je bois ce sang. Quand nous sommes en rapport sexuel, c'est en ce moment que je bois. C'est en ce moment que je mange par le canal de mon pénis. Hein? La dame dit, hein? Aujourd'hui, c'est l'homme qui continue à expliquer. Il dit, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que je voulais refaire la même chose comme d'habitude, depuis des années, je fais ça. D'habitude, depuis des années, je fais ça. Et je voulais refaire la même chose. Mais la marmite que j'avais mis dans ton ventre pour garder tout ça, le congélateur, c'est brisé. Et c'est pourquoi le sang sort. Le sang sort. C'est pourquoi tu n'as pas mal. Cette dame-là, on l'avait déjà opérée à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. On parlait de kyste, on parlait de fibromes, on parlait de ceci. Vous voyez, c'est la dame, c'est sa propre femme. Et c'est cet homme-là. De pareils gens n'aiment pas. Quand vous dites que je dois aller dans un séminaire, je dois aller dans une retraite, et va t'imposer un refus total. Dis, tu ne bouges pas. Mais c'est comment ça dit, tu ne bouges pas. Toi, tu ne réfléchis pas. Pourquoi tu dis que je ne bouge pas? Et le monsieur en question, écoute-moi bien. Ce monsieur-là, il va mourir 6 mois plus tard. Parce que j'ai dit à la femme, dis à ton mari d'accepter Jésus. S'il n'accepte pas Jésus, il va mourir. Parce que le secret déjà dévoilé, c'est comme ça la sorcellerie. Il va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a commencé à rigoler sur les narines de sa femme en disant, laisse-moi foutre tes histoires de Jésus, machin, truc, tout ça, tout ça. La dame dit, c'est toi-même qui as confessé. Tu as dit que quand tu es entré en moi, là, dans mon vagin, tu ne pouvais plus faire la même chose. C'est ce Jésus-là qui t'a empêché de le faire. Et si tu n'acceptes pas ce Jésus, il va te tuer. Il faut naître de nouveau. Il a dit, rigoler, dit. Et puis, quelques mois plus tard, il a rendu l'âme. Jésus, parce qu'il a voulu continuer. Et j'ai dit, s'il y a un sorcier qui a l'habitude de continuer de faire des choses comme ça dans ton corps, sur ton corps, dans ton sexe, écoute-moi bien, il va mourir s'il ne se répand pas, s'il n'accepte pas Jésus comme son sauveur personnel. Il va mourir, je précise qu'il va mourir. Et si tu as des choses comme ça, que c'est un sorcier qui avait déposé ça, et toi tu souffres aujourd'hui des saignements bizarres pendant des années, des saignements bizarres, et tu vas te marier avec un monsieur qui aime sa femme, et tu vas continuer à saigner. Le monsieur ne va pas comprendre, ne va même pas comprendre pourquoi sa femme saigne, pourquoi sa femme a ces problèmes-là. Et pourtant, c'est un homme qui a fait ça sur toi. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit ceci, ça doit être détruit. Et ne rate pas cette manifestation spéciale que j'appelle la retraite, qui démarre là. Tu ne vas pas m'avoir d'une autre façon, hein. D'une façon, j'ai dit de faire le test. Tu vois, tu envoies un message, tu dis, docteur, vraiment, ce que tu as dit, j'ai au moins 6, 4, 5, 6, 7, 8, 10 trucs comme ça qui m'ont arrivé. Et puis, on commence à parler. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va te délivrer. En venant là, à la retraite, tu vas repartir étant délivré. Parce que je crois à un Dieu vivant, à un Dieu puissant.
Et nous continuons. Et si j'ai déjà trop duré, vous me dites, hein, je peux toujours arrêter. Mais nous sommes toujours au niveau du 28. Avez-vous souvent des boules dans l'estomac? J'ai déjà parlé de ça. 29. Avez-vous des troubles de mémoire? Des troubles de mémoire, tu entres dans la chambre pour aller chercher quelque chose, tu oublies. Tu ne sais même plus ce que tu allais chercher. Tu lis un verset biblique, tu ne retiens pas. Hein? Des choses essentielles, même un programme, tu oublies. Tu finis d'écouter comme ça, après tu oublies. Mais je te dis que c'est un problème psychologique, mais psychologique comment démoniaque, c'est le démon qui est là, qui se tient entre dans ta zone de tension. Et le démon travaille ainsi, il se tient entre ta zone de tension et l'âme. Et ton âme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cordon d'argent. Je ne suis pas en train de te donner un cours. Mais ceux qui vont s'inscrire là, le cordon d'argent, que la Bible même parle de ça dans le livre d'Ecclésiaste. Le cordon d'argent, c'est ça. Donc, je ne vais pas de ce côté, mais ceux qui vont s'inscrire à l'école, de notre école de délivrance, corps, âme et esprit, notre école de délivrance, tu vas apprendre des choses. Parce qu'on n'enseigne pas seulement la parole de Dieu. Il y a des écoles où on n'enseigne que la parole de Dieu, mais ici, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Il y a la délivrance, cette délivrance dans cette école. Donc, avez-vous des troubles de mémoire? Vous avez donc besoin de la délivrance. C'est imminent même que tu as encaissé un enfant pendant que quelqu'un te violait, un homme te violait et tu as eu cet enfant. Donc, il faut entrer dans cette délivrance. Ou bien vous-même, vous êtes issu d'un viol. Vous, madame, vous êtes issu d'un viol. Si vous êtes issu d'un viol, vous devez solliciter votre délivrance en ce moment précis. Avez-vous... ou bien l'enfant né par la conséquence de l'inceste, que ton père est le cousin de ta mère, ou bien ta mère est la cousine de ton père, ou bien la sœur, ou bien même le père. C'est pourquoi chez le diable, ceux qui sont engagés dans des pratiques sataniques et démoniaques, on impose à ces gens-là d'aller avoir des rapports sexuels avec leur père, avec leur mère, pardon, ou bien avec leur sœur, ou bien avec leur cousine. Les gens qui veulent devenir riches, qui veulent se positionner dans la société, avoir beaucoup l'élévation professionnelle, être nommés, ils ont des rapports sexuels avec leur sœur, direct, avec leur propre fille, ou bien avec leur fils. Avec leur fils, il est un homme, mais il a des rapports sexuels avec son propre fils. Vous voyez ce qui se passe dans la famille, c'est grave. Et si cela est arrivé, il faut faire très attention, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Nous avons donc également, nous continuons. Nous avons les enfants nés hors mariage. Chaque enfant qui est né hors mariage, que ton père et ta mère n'étaient pas mariés légalement. N'étaient pas mariés légalement et tu es né hors mariage. Tu es né hors mariage, tu as des choses, des esprits parce que tu n'as pas une couverture spirituelle. Vous savez, le père est une autorité dans le foyer. C'est une autorité, dit la parole de Dieu. Mais lorsque tu vas naître, alors que cette relation n'était pas légale, c'était une relation pratiquée en cachette. C'était une relation également, si c'est toi-même qui es concerné, si c'est l'enfant, tu sais que ton père, tu l'as connu seulement bien après, il t'a reconnu comme on le dit. Il m'a reconnu 2 ans, 3 ans, 10 ans après, 15 ans après. Mais sache que tu as besoin de la délivrance. Il y a des esprits en toi. Également, tu n'as pas de sécurité spirituelle. Et si on ne brise pas toutes ces alliances, et tu vas connaître des problèmes. Et les problèmes que tu connais aujourd'hui passent également par là. Donc nous avons, avez-vous, nous sommes toujours au niveau 24, enfants nés des parents qui ne se communiquaient pas quand il était dans le ventre. Tu es né dans un couple où les parents avaient des problèmes. La mère et le père ne se communiquaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne discutaient pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas d'amour. Il y avait toujours des conflits, il y avait toujours des bagarres, il y avait toujours des engueulades, il y avait toujours des insultes. Et tu es né dans une famille qui est comme celle-là. Tu as effectivement besoin de la délivrance.
tu as besoin de consulter un spécialiste, tu as besoin qu'on prie, tu as besoin d'entrer dans ce qu'on appelle la libération de ton âme, ton esprit et ton corps physique. Parce qu'à partir de demain, nous allons expliquer les implications spirituelles. Lorsque tu as tout ça dans la vie, il y a des implications, ce qu'on appelle des implications spirituelles dans ta vie, des implications matérielles, des implications physiques. Donc, toute personne qui se reconnaît là-dedans, elle doit absolument chercher sa délivrance. Nous avons donc la chute brutale du niveau de vie. La chute brutale du niveau de vie, que tu avais un niveau de vie élevé, c'est-à-dire tu mangeais ce que tu voulais, tu t'habillais correctement, tu avais l'argent, mais à un moment donné, brusquement, ta vie, comme un avion qui tombe dans un trou d'air, il y avait un vol normal, c'était un vol normal, vitesse de croisière, mais brusquement, c'est une tornade qui s'annonce et l'avion tombe sur des trous d'air, tout le monde panique dedans. Et dans la famille maintenant, la famille qui avait un niveau de vie élevé, les enfants allaient dans les grandes écoles et en même temps, les parents, il y avait l'ambiance à la maison, on mangeait ce qu'on voulait, on allait en vacances et puis les voitures étaient achetées, la maison, et ainsi de suite. Et il y a une chute brutale. Et parfois, ça ne te dit rien, tu commences à aller chez les féticheurs. Tu commences à penser, j'ai la malchance, il faut qu'on me lave le corps, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Tu commences à regarder l'horoscope. Et comme les gens le font ici, la seule chose qui est autorisée en France aujourd'hui, c'est lire l'horoscope, passer l'horoscope sur les médias. Mais la parole de Dieu, on refuse. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que Dieu apporte la solution durable. Mais au niveau du diable, comme c'est le voleur, le monde entier est sous la puissance du diable. Et il gère tous les médias du monde. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. Nous devons utiliser les médias. Utiliser les médias comme Facebook. Nous devons partager. Nous devons envoyer les vidéos. Nous devons sponsoriser avec de l'argent parce que c'est l'évangélisation. Nous devons sponsoriser pour que c'est Jésus qui a le pouvoir de délivrer et non le diable, et non les démons, et non les sorciers, les coutumes, les traditions, où les gens quittent ici en Europe, ils vont en Afrique. Les Africains qui sont ici, ils ont des relations en Afrique avec leurs parents, et ces parents-là, ils sont dans les coutumes, d'autres adorent des crânes. Une personne qui est décédée, on déterre le crâne, et puis toi, tu quittes la France pour aller adorer, pour aller demander des choses à ces crânes-là. Vous voyez comment il va revenir avec des démons, avec des esprits. En revenant avec des démons, avec des esprits, c'est la famille qui est ébranlée. Les enfants n'ont pas de vie, lui-même n'a pas de vie, commence à connaître des problèmes graves dans sa propre vie. Donc, nous avons l'enfant de sexe donc contraire au désir des parents. L'enfant qui arrive, parfois les parents ils attendent un enfant, et cet enfant c'est un garçon. Ils ont besoin, ils ont une envie folle d'avoir un garçon, mais c'est une fille qui arrive. Et vous pensez ce qui se passe, la fille n'est plus aimée, et si la fille n'est plus aimée, il n'y a plus de couverture sur terre. Les démons, les esprits vont entrer. Et c'est pourquoi ce genre d'enfant se comporte bizarrement. Et si vous n'avez pas été aimé, parce que les parents attendaient un sexe peut-être masculin ou bien féminin, mais c'est toi qui arrives. Mais sache que même s'ils font semblant de t'aimer là maintenant, mais spirituellement, surnaturellement, il y a des choses qui se sont passées, il y a des esprits qui sont tapissés à la fondation de ta vie. Il faut que ces esprits soient effectivement expulsés. Si ce n'est pas le cas, tu vas connaître des problèmes graves. C'est ces enfants qui entraînent des rejets, des problèmes vraiment que l'on ne peut pas citer ici aujourd'hui. Nous avons donc des critiques perpétuelles par des parents. Des critiques perpétuées par les parents. Les parents, tu fais ce qui est bien, on te critique. Tu fais ce qui est mauvais, on te critique. Tout ce que tu peux faire, on critique. Et parfois, le mari, dans le foyer, tu prépares ce qui est bien, il critique. Tu ne prépares pas ce qui est bien, il critique. Tu t'habilles bien, il critique. Tu t'habilles mal, il critique. Difficile que ton mari, difficile que ton frère, difficile que des gens en famille puissent approuver ce que tu fais. Et en tout état de cause, et tu es là toujours, tout le temps, tu subis, même au niveau professionnel. Là où tu travailles, difficile que ton patron puisse approuver ce que tu fais. Difficile que le patron,
difficile que le professeur à l'école. Difficile, difficile, difficile. Alors là, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ici également, nous sommes sur le viol sur un des parents en présence d'un enfant. Le viol sur un des parents en présence d'un enfant. Et c'est toi qui es cet enfant. On a violé ta mère et tu étais là. Tu voyais. On a violé ton père. On viole aussi des hommes. Et tu es là, tu voyais. Mais tu n'es pas indemne. Ce qu'il a subi est beaucoup plus grave dans ta vie, spirituellement, surnaturellement, que lui-même. Toi qui es enfant, qui as vu comment on violait ta mère, comment on violait ton père, et sache que tu as grandement besoin véritablement d'une délivrance en profondeur, même si tout paraît aller dans le sens normal de ta vie, mais sache que quand ça va se réveiller, parce que le démon est comme un microbe, le virus qu'on appelle le VIH, il est dans ton corps, mais tu ne sais pas que tu as des problèmes. Et c'est maintenant que tu dois comprendre que tu as des problèmes parce que tu es en train de faire un examen. Tu es en train de faire l'IRM. Tu es en train de faire un prélèvement. On a pris ton sang. On regarde. Ici, nous parlons du spirituel. On regarde ça. Et le résultat, c'est toi-même qui trouves. Parce que tu reconnais que ceci m'arrive. Et ne manque pas. Ne faut même pas manquer cette retraite. Ou bien les CC qui sont au Cameroun. Ne manque pas demain. Ne manque pas après-demain, le culte ne manque pas jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche. Parce que ceux qui sont au Cameroun, vous allez subir des délivrances parce que vous reconnaissez. Vous allez subir des délivrances parce que nous allons organiser ces délivrances propres, d'une manière spéciale. Et toi-même, tu as le bic, parce que j'ai autorisé que ça passe à la radio demain matin au niveau de la radio. Tu as le bic pour réécouter. Ou bien tu entres sur Facebook, tu réécoutes encore, tu prends le bic, tu commences à noter. Quand tu commences donc à noter et tu commences à prier par rapport à ça, et c'est ici que ta délivrance va intervenir. Et ceux qui doivent venir à la retraite, surtout à la retraite, parce qu'il y aura des actes prophétiques. Des actes prophétiques, ne rate pas cette retraite du 15, vendredi 15. Même si tu arrives samedi, et tu appelles sur les numéros qui vont s'afficher, tu appelles pour prendre rendez-vous parce qu'il n'y a plus assez de place. Il n'y a plus assez de place. Nous sommes à quel niveau? Le numéro 35? Non, c'est le numéro 39. Les échecs répétés aux examens, les échecs répétés dans les affaires, les échecs répétés dans la vie professionnelle, les échecs répétés dans les fiançailles, les échecs répétés dans le mariage. À tout moment, tu as toujours des échecs. À tout moment, tu as toujours des échecs. Nous avons également la séparation des parents ou le divorce. Un enfant, si tu as vécu ça, la séparation des parents ou le divorce, ou bien toi-même tu as divorcé, ou l'homme qui m'écoute aujourd'hui, la femme qui m'écoute aujourd'hui, ou tu es né dans une famille où les parents ont divorcé, ou bien ils ont divorcé avant ou après. Avant ou après, tu en as grandement besoin de cette délivrance. Et c'est très important pour toi. Tu es victime de la brutalité sexuelle, même avec ton époux ou ton épouse. Les gens qui sont victimes de la brutalité sexuelle, brutalité n'est pas le viol. Donc la brutalité, toi-même, tu sais comment ça se passe entre ta femme et toi, entre ton mari, parce qu'il y a des hommes qui ne savent même pas. C'est-à-dire, c'est pas que c'est un esprit qui est en lui. C'est un esprit qui est en lui, il te détruit. Il te détruit, tu acceptes aller avec lui, ce n'est pas un viol. Mais la manière qu'il te prend, c'est comme si c'était un caterpillar qui est passé sur toi. Tu as des douleurs parce qu'il ne sait même pas qu'il y a des préliminaires, il ne sait pas qu'il y a caresse, il ne sait pas. La femme aussi, c'est pareil. Et la femme aussi, c'est pareil. Le manque de libido, le manque de plaisir. Elle n'a pas de plaisir, ce sont des démons, ce sont des esprits. Même si tu vas boire le Viagra, tu vas boire tout ça, je ne fais pas la publicité de ces produits, mais je dis tu vas boire ça, ça va détruire plutôt ton corps physique. Mais parce que c'est un problème interne, c'est un problème spirituel. Un problème spirituel. Et si toi, tu ne veux pas résoudre les faiblesses sexuelles, par exemple, l'impuissance, le mari est impuissant. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes délivrées. Le démon est parti. Tu peux prendre ce démon sur le corps d'une fille. Tu sors avec cette fille-là. Elle va chez le féticheur.
le féticheur fait des produits, elle met dans son vagin pour que quand tu vas coucher avec elle, quand tu iras coucher avec ta propre femme à la maison, tu vas connaître une baisse de régime. Une baisse de régime. Tu n'auras pas plus envie même d'avoir des rapports avec ta propre femme. Et tu vas toujours penser à cette dernière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est elle qui allait voir un féticheur, un marabout. Elle a pratiqué. D'autres mettent parfois la viande ou les morceaux de viande. Elle dort avec ça dans son vagin. Elle enlève ça le matin. Elle fait un plat copieux. Un plat copieux. Elle te sert ça, tu manges et c'est fini pour toi. C'est un démon qui entre. C'est un esprit qui entre. Et tu commences à haïr ta propre femme, à haïr celle-là. Ou bien, c'est deux filles qui te disputent. Et c'est toi qui es là au centre. Celle-ci va chez le féticheur, l'autre va également chez le féticheur. Tu vois ce que ça fait? C'est toi qui es là au centre. Et c'est toi qui es envoûté. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes meurent. Les hommes meurent plus que les femmes, rapidement même plus que les femmes. Parce que les femmes passent le temps à disputer les hommes, puisqu'il y a assez moins d'hommes aujourd'hui. Et il y a trop de femmes, des belles femmes, qui n'ont pas de mari. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Elles passent le temps à aller. D'autres vont, même tu es déjà marié, elle va consulter les faux prophètes. Oh, le prophète fait ceci, et le prophète commence à prier. Mais un homme de Dieu peut prier pour des choses comme ça? Non. Mais il commence à prier, promet même à la fille que toi, tu auras cet homme-là. Et c'est pourquoi il y a donc autant de problèmes. Nous sommes au niveau 42, le rejet sans raison valable. Tu es rejeté partout. Tu es un rejet sans raison valable. Un rejet sans raison valable. Sans raison valable, mais tu as le rejet. À partir d'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire là, et si tu reconnais, parce que tu entres dans la délivrance, depuis qu'on a commencé, je n'ai pas encore fait ça. Tu entres dans la délivrance à partir d'aujourd'hui, et je te recommande véritablement et vivement de venir à la retraite. Et ceux qui sont à Yaoundé, vous devez descendre en Ventupicano le soir, à partir de 15 h déjà. Le séminaire commence, la délivrance, des grandes délivrances, de puissantes délivrances à partir de jusqu'à dimanche. Nous allons passer à la vitesse supérieure jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Parce que j'arrive. Jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Et tu vas voir le Seigneur à l'œuvre d'une manière particulière. Nous sommes dans les échecs répétés aux examens déjà passés, la séparation des parents déjà passée et les rejets sans raison, le rejet sans raison. Et nous avons donc les rêves érotiques, avoir des rapports sexuels dans les rêves, avoir les rapports sexuels dans les rêves érotiques. Lorsque tu as des rapports sexuels dans le rêve, ça peut être un démon, ça peut être un sorcier qui couche avec toi, ou un parent, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ta soeur, des rapports sexuels dans le rêve, les rêves érotiques. À partir d'aujourd'hui, tu dois condamner, tu dois détruire, tu dois demander la délivrance pour que ces esprits soient expulsés, soient chassés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de passer un examen. C'est pourquoi je te dis, continue à partager, à partager, à partager, à partager. Il y a donc la haine inexplicable, que les gens te haient sans raison. Quelqu'un ne te connaît même pas. Au travail, il y a des collègues qui te haient. Au quartier, dans le même appartement, tu habites un appartement avec les gens, mais ces gens-là, ils te voient comme si tu avais des cacas sur le corps. Comme si tu avais des cacas sur le corps. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit ceci, il y a des gens qui viennent pisser même sur toi. Pendant que toi, tu dors spirituellement, ils pissent sur toi. Quand tu te réveilles comme ça, c'est comme si tu sens mauvais. C'est comme si tu sens mauvais sur les narines des gens. Tu passes en route, les gens te regardent bizarrement. Tu arrives au marché ou bien au centre commercial pour que le commerçant te sert. Il sert d'autres personnes, tu es là debout. Après, il commence à te gronder. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe même avec moi. Tu ne comprends absolument rien. Donc, c'est une haine sans raison et tu as un problème démoniaque où tu es possédé, où tu es un démon, où tu reçois des sorts, où on te maudit, où on prononce des imprécations sur toi. Donc, ce qu'on appelle la haine inexplicable. Manger constamment dans les rêves. Il y a des gens qui passent le temps aussi à manger dans les rêves. Partagez cette vidéo. Quand nous allons finir, tu partages sur WhatsApp.
Tu partages sur tous les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement sur Facebook. Tu partages sur tous les réseaux sociaux, Tu demandes aux gens là d'écouter absolument. Dans tous les réseaux sociaux, tu partages. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Comment il va te bénir. Donc nous avons donc les maladies du système nerveux ou les attaques cardiaques. Vous voyez, les gens sont tués aujourd'hui. Des personnalités, ils regardent la télévision comme ça, ils commencent à pousser un cri, ils tombent, ils meurent. Ils n'étaient pas malades. Vous pensez que c'est quoi? Après, on va te dire, et qui t'a poussé à manger de mauvais trucs pour que tu tombes malade, pour que tu meurs ici? C'est toujours ces démons-là. Mais toi, tu ne le sais pas. Qui t'a poussé à boire beaucoup? Vous savez, il arrive parfois qu'on t'interdit de boire l'alcool. Mais tu as toujours envie de boire. On t'interdit même de fumer. Tu as toujours envie de fumer. C'est un esprit, ce n'est pas seulement un problème d'accoutumance, mais c'est un esprit qui te pousse parce qu'ils ont arrêté que tu seras tué, tu seras détruit de cette façon. Et il y a quelqu'un, il a des rapports sexuels avec une fille, tu entends qu'il est mort, il a commencé à pousser des cris, il est mort sur le ventre d'une femme. Ce sont des envoûtements, ce sont des sorts qui sont lancés de cette façon. Il y a des filles même qui ont reçu des décharges démoniaques des autres garçons. Un garçon qu'il aime beaucoup, le garçon va laisser un esprit sur elle afin que toute personne qui couchera avec elle sera tuée de cette façon. Mais toi, tu ne le sauras pas. Et tu vas porter cet esprit qui va te tuer par crise cardiaque ou arrêt cardiaque. Le cœur se trouve ici, là. Vous voyez le cœur qui distribue le sang. Et quand la Bible parle du cœur, c'est la zone de tension. La Bible parle du cœur, mais ce n'est pas cette membrane qui distribue le sang, mais c'est plutôt la zone de tension. Et dans la zone de tension, il y a le Saint-Esprit qui arrive là, et il y a également le démon qui arrive là. Alors, s'il n'y a plus de résistance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le démon parvient à arracher ton cœur, à presser ton cœur, à arrêter ton cœur. Et c'est quand tu ailles voir n'importe quel sorcier pour te protéger, il va te détruire. Il va te détruire. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Si tu ne l'acceptes pas, c'est fini pour toi. Nous avons donc les rêves constamment, rêver constamment sa famille biologique. Alors qu'on est marié, alors que tu es marié, et l'homme est marié, il ne fait que rêver son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. La dame aussi ne fait que rêver qu'il reste. Tu ne fais que rêver, faire ce genre de rêve. Tu restes dans ta famille, dans les rêves, mais physiquement, tu dors avec ton mari. Tu dors sur le même lit avec ta femme. Mais tu ne fais que rêver ton père, ta mère, parfois ceux qui sont morts, parfois ceux qui sont encore vivants, des réunions par-ci, des réunions par-là. Et ça ne te dit absolument rien. Et tu penses que tu es une personne normale. Mais tu n'es pas une personne normale. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas bien. Il arrive que quand tu es même envoûté, on peut donner de telles révélations. On peut donner de telles révélations, ça ne te dit absolument rien. Tu écoutes, tu dis, tu arrêtes, tu fermes ton téléphone, tu t'en vas. Et c'est parce que il y a un arrêt, c'est un arrêté qui est déjà signé par Satan que tu dois mourir. On peut dire n'importe quoi, tu commences à haïr le prédicateur. Tu hais le prédicateur. Pendant que moi je parle, que je révèle ce genre de choses, tu commences à me haïr. Vous voyez, on peut même inviter, tu peux inviter une personne, va au séminaire, écoute ce que ce monsieur dit, ça te concerne, laisse-moi tranquille, il raconte des bêtises. Après 2 jours, tu apprends qu'il est mort. Après 2 jours seulement, tu apprends qu'il est mort. Tu dis, mais ce monsieur, cette femme refusait d'aller. Il n'est plus libre, il est déjà possédé. La Bible dit, si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Donc quand tu as l'intelligence aveuglée, je peux dire tout, je peux raconter tout, ça ne t'intéresse même pas. Tu arrêtes, tu commences à regarder la télévision. On te dit, partage, ce n'est même pas ton problème. Tout ce qu'on peut dire, ça ne t'intéresse pas. Du côté de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas du tout. Donc, nous sommes là. Nous sommes mangés constamment en rêve. La paresse, ce qu'on appelle l'asthénie, la paresse. Et cette paresse, aujourd'hui, nous devons la paresse physique. Il y a aussi la paresse au niveau du système, ce qu'on appelle le système de défense. On va déclarer à l'hôpital que tu as le VIH. Mais ce qu'on appelle l'asthénie. Donc, ton système de défense est faible. Qui a affaibli ton système de défense? Quelle est cette maladie qu'on ne soigne pas? Cette maladie qu'on ne soigne pas, tu penses que c'est quoi?
Tu es allé à l'hôpital, on dit oui, tu vois, tu as un problème, tu as ceci, tu as cela, tu as le VIH, tu as ceci, mais on ne peut pas soigner, tu vas vivre avec ça depuis. Et puis, pourquoi d'autres ont pris, ils reçoivent la guérison. Dans mon ministère, il y a une panoplie de personnes qui ont été délivrées, qui ont été guéries. C'est un problème démoniaque, absolument démoniaque. Ce sont des démons qui sont derrière ça. Et c'est pourquoi on parle de l'asthénie. Donc cette faiblesse du système de défense, le démon affaiblit ton système de défense. Et parfois, on a parlé de la fatigue auparavant, mais on parle de l'asthénie physique et aussi du système de défense qui te protège. C'est cette barrière naturelle que Dieu aurait déposée sur le corps humain qui détruit tout ce qui est microbe, qui détruit tout ce qui est virus. Mais le démon parvient à détruire ça pour que tu sois envahi par toutes les maladies possibles. Et puis, tu finis par mourir. Tu commences à vivre avec des comprimés, tu commences à vivre ceci, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu meurs. Tu commences à maigrir. Il détruit également les parois intestinales. Tu n'as plus envie de manger, ainsi de suite. Et tu perds la vie physiquement. Tu disparais. Parce que tu es resté seulement, oui, on va me soigner. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Et Dieu guérit, quand Dieu veut guérir, il enlève d'abord le démon, il t'amène, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Je dis bien, partage la vidéo, ça va sauver beaucoup de personnes. Sauver beaucoup, ça va libérer des vies, On doit sponsoriser cette vidéo même à 10 000 euros. Même à 10 000 euros, c'est pourquoi, dès que je finis là, fais ton offrande sur ce site w3fois.lemondesurnaturel.net. Tu fais ton offrande là-dedans de 100 euros, 200 euros, 500 euros, ce que tu veux. Dieu te bénira. Que ce soit en Afrique, tu fais. Dieu te bénira également. Donc nous avons cette paresse, la paresse intestinale. Ton intestin est faible. Tu es toujours constipé. On dit que c'est une paresse intestinale. Ton estomac est faible. Tu as toujours des problèmes d'estomac parce que ton estomac, c'est un sac dans la sorcellerie. C'est un sac dans la sorcellerie. On met tout là-dedans. C'est un sac dans la sorcellerie. Ton estomac, là, c'est un sac dans la sorcellerie où les sorciers utilisent ça. Et c'est pourquoi tu as tous ces problèmes. Et tu ne manges pas le piment, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça disparaît, demain, ça revient. Donc, nous sommes mangés constamment dans les rêves. La paresse de la sénile, on est déjà passé par là. La dégradation envers son époux. La dégradation sentimentale envers son époux ou son épouse. Vous voyez? La dégradation sentimentale. Tu commences à constater que le degré d'amour que ta femme avait envers toi a diminué. Le degré d'amour que ton mari avait envers toi a diminué. Et si tu ne tiens pas compte de ça, tu ne commences pas à chercher spirituellement. Et tu commences à dire que ça va marcher. Et mon mari ne m'aime plus. Et tu vas chez les fétichistes, ou bien ça ne te dit absolument rien. Mais fais attention. Il y a une femme dehors qui est en train de l'envoûter, d'envoyer des esprits. Il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit. Ça, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas. Cette dégradation sentimentale est tout à fait, n'est pas du tout normale. Il t'aimait auparavant. Il ne jurait que sur toi. Il avait même des programmes de mariage, des projets de mariage, comme on nous dit, des projets de mariage. Mais à un moment donné, il change ou elle change. Et ça ne te dit rien. Toi, ça ne te dit absolument rien. On va prier pour toi. On prie comme si on jetait les cailloux sur un arbre qui n'a pas d'oiseau. Parce que quand on prie sans cibler la chose, on doit cibler. Tu dois savoir pourquoi on doit prier. Moi, je dois savoir. C'est pourquoi tu dois m'appeler à la fin du récit. Tu dois m'appeler, tu dois m'écrire sur WhatsApp. Tu dis, papa, voici ce que moi je vis. Et puis, je te dis, viens. Parce que on dit, impose les mains. Je ne vais pas t'imposer les mains quand tu viendras. Quand tu viendras, donc, à la retraite, on va t'imposer les mains. On va te oindre. On va t'imposer les mains. Il y a des démons, la Bible dit, ils sont partis, ils ont prêché la repentance. Marc chapitre 6, chapitre 5, chapitre 6, je ne sais plus. Verset 11, 12, 13, 14. Ils sont partis, ils ont prêché la repentance. Ils ont oindu beaucoup de malades. Ils ont chassé beaucoup de démons. Ils les ont guéris.
Ils les ont guéris, c'est ça. C'est pourquoi je vous demande de venir à la retraite. En venant à la retraite, tu es en contact physique, contact physique. Le contact n'est pas seulement sur les ondes, en parole. C'est un contact physique. Il y a des démons qui partent par imposition des mains. Il y a des maladies qui quittent seulement par imposition. Le livre de Jacques le dit déjà. Ils imposeront, Jésus lui-même a dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. La maladie n'est pas toujours physique, elle est aussi spirituelle. Les paralysies financières, par exemple, la sécheresse financière, tout ça, c'est des maladies. Et on appelle ça également maladie. Tout ce blocage, tout ce que je suis en train de dire, ça peut partir par l'imposition des mains, ou bien par des actes prophétiques, ou bien parole de connaissance, le discernement des esprits, la détection et autres. On fait ça sur toi et Dieu donne la solution. Tu repars sur toi 3 jours plus tard, 2 jours plus tard. Tu es libéré, tu es guéri, tu as reçu ceci. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui sont venus à la dernière retraite. Là. Et là, elle s'est inscrite seulement. Elle n'est même pas venue. Elle s'est inscrite seulement. Elle s'est inscrite seulement. Et quand tu es déjà inscrit, on entre en contact avec toi en attendant que tu arrives vendredi. On rentre en contact avec toi. On peut même te poser des questions. Mais dès qu'elle s'est inscrite seulement, mais Dieu a débloqué, elle a signé le plus grand contrat professionnel. Grand contrat, c'est une dame. Elle a signé un contrat. Alors qu'elle est arrivée en Europe depuis longtemps, pas de travail, pas ceci, bloqué, bloqué, bloqué. Mais le grand contrat qu'elle signe, elle signe ça pourquoi? Dieu commence à faire des choses extraordinaires. Et Dieu continue dans sa vie. Dès qu'elle a fait ça, Dieu a commencé directement. Mais toi, venir, tu dis, j'ai du travail, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai le mari. Tu ne peux pas venir avec ton mari. Tu dis à ton mari, allons à la retraite. Dans cette retraite-là, notre vie va changer. Que ce soit la vie spirituelle, on ira au ciel. Parce que je n'avais pas Jésus, mais je veux recevoir ce Jésus-là. Et après, Jésus va s'occuper, par le canal de l'homme de Dieu, il va s'occuper de toute ma vie, tous les blocages que j'ai en moi. Et Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Nous sommes au 49. Au 50, dégradation, maintenant, nous sommes au numéro 50 et ça continue. Et nous allons toucher demain puisque nous sommes déjà à 21h16. 21h16, nous allons continuer dans la soirée de demain. Nous allons continuer, mais nous allons d'abord prier, toi qui es là maintenant. Mais je vous exhorte véritablement de venir. Nous allons d'abord prier par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tous les agents d'infirmité, que tous les démons, tous les esprits, tout ce qui a été dit à partir de maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, la Bible déclare que dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 53, c'est lui qui boit le sang. Quand tu vas venir à la retraite, tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus, ça va entrer dans ton corps. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, c'est lui qui boit le sang à la vie éternelle. Et nous allons lire ça dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Nous allons lire ça parce que je n'aime pas parler sans preuve. Tu vas écouter ce que Jésus lui-même a dit. Lui-même, Jésus a dit. Au chapitre 6, à partir du verset 53. Au verset 53, qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce qu'il déclare. 52 d'abord. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est pour cela que je te demande d'être là, mercredi, pour avoir la vie. La vie, c'est quoi? C'est cette délivrance. Parce que quand tu vas boire ce sang-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça doit te délivrer. Ça doit te libérer. Vous n'avez pas de vie. Et il ajoute, lui, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, et en effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Il dit, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Ce n'est pas une boisson alcoolique qui tue le corps. Mais quand il donne la vie, c'est la vie spirituelle. Ça détruit les envoûtements. Mais il faut au préalable que tout ceci soit d'abord dénoncé comme je viens de le faire. Mais si toi tu restes, tu ne viens pas boire ce sang, tu ne viens pas manger cette chair, après avoir prié, on va imposer les mains. Moi et mon épouse, on t'impose les mains, on t'écoute d'abord.
On t'écoute d'abord, on te reçoit. À partir de vendredi, on commence à recevoir. Samedi, on reçoit. Ensuite, on te reçoit, on prie avec toi. On fait tout ce qui est nécessaire. À partir de cet instant, le Dieu que j'ai prêché là, tu vas boire le sang de Jésus et ça va guérir s'il y a une maladie. Ça va te délivrer. Ça va te libérer. Il y a des gens qui viennent des États-Unis qui commencent à arriver. J'ai dit, qui commencent à arriver. J'ai dit, toi, tu es en France, tu ne viens pas. Tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es quelque part en Europe, Londres, Espagne, je ne sais pas où tu te trouves, d'Italie, quelque part comme ça. Et tu dis, non, je ne peux pas aller, mais non, écoute-moi bien. Jésus-Christ dit, tout comme le Père, il dit au verset 55, en effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Si Jésus demeure en toi, est-ce qu'un démon peut encore te toucher? Est-ce qu'un esprit peut encore te toucher? Jamais. Mais il faut boire. Parce que j'ai entendu les serviteurs de Dieu qui disent, je te donne le sang de Jésus. Répète cette phrase, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je mange la chair, je bois le sang. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ici que c'est un breuvage. Tu dois boire matériellement. Et quand j'achète, nous allons acheter des jus de raisin, c'est le raisin. Et le raisin a aussi un pouvoir thérapeutique physique. Un pouvoir thérapeutique. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a choisi. Ceux qui vont venir, je veux vous expliquer. Quand tu bois le jus de raisin physiquement, tu sais que ça te donne, déjà, ça apporte beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi ça, que ça soit le sang de Jésus. Dès qu'on prie, ça devient le sang de Jésus. Et ça apporte du succès, la délivrance, la guérison, dès que tu bois. Parce qu'un homme de Dieu, moi, je n'ai pas dit d'aller acheter et toi, donc tu pries dessus. Non, tu n'as pas cette possibilité, cette capacité spirituelle. Tu n'es pas dans les 5 ministères. Tu n'es pas appelé, tu n'as pas aussi découvert ce mystère, le mystère qui se cache dans le sang de Jésus-Christ. Donc, quand tu arrives, et il dit, c'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Donc, il vivra éternellement la vie éternelle. Il ne parle plus de la mort physique. Mais ce pain-là est aussi le sang que tu bois. D'abord, ça traite le corps physique. Ça traite le corps physique. Et ainsi, tu entreras également au ciel. Le démon ne peut rien faire pour que tu ailles en enfer. Le sorcier ne pourra rien faire. Et c'est pourquoi ceux qui posent ce genre d'actes, avec l'imposition des mains, accompagné des actes prophétiques comme ce que je viens de raconter, je viens d'analyser. Mais c'est fini. Le diable est vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par la parole de Dieu, ils l'ont vaincu. C'est ce qui doit se passer à partir de vendredi, samedi, dimanche, pour ceux qui vont venir à cette grande retraite spéciale qui démarre le 15, vendredi 15, et ça finit dimanche. À partir de quelle heure? À partir de 12 heures. Et ceux qui sont à Yaoundé, au Cameroun, dans nos églises, Temple des Nations, tous les jours, nous passons, ce que j'ai dit là aujourd'hui, il y a une grande moitié qui reste encore. Ça passe demain. Et nous préparons, nous dévoilons tout ça. On doit dévoiler ça. Pour ceux de Yaoundé, vous recevez cette délivrance ce demain, à partir de 14h, 15h, 16h, je prends la parole à 18h, mais ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'étranger, et il y a une grande manifestation spéciale. Donc le 15 vendredi, physiquement, tu me verras physiquement, tu verras mon épouse physiquement, et tu verras la puissance du Saint-Esprit à l'œil nu d'une manière particulière. Et voilà ce que j'avais à te dire. Tu entres dans notre site www.lemondesurnaturel.net. Il y a beaucoup de vidéos qui sont déjà passées là-dedans. Et en même temps, tu vas faire ton offrande. Parce que nous devons payer, nous devons bâtir une radio, un système de télévision sur toutes les satellites. Nous devons
mettre et mettre dans tous les satellites qui existent. Et vous savez combien ça coûte. Et nous devons sponsoriser tous les réseaux sociaux, commençant par Facebook, YouTube, Instagram, les autres, la sponsoriser. Chaque réseau doit prendre $200 par jour. $200 par jour. Vous savez combien ça coûte? C'est pourquoi tu veux aussi la délivrance. La Bible déclare que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et si toi, tu participes, tu donnes, tu sèmes pour que les gens soient sauvés, Dieu ne peut pas laisser un démon continuer à te harceler. Un esprit continuer à te harceler. Tu vas voir Dieu à l'œuvre dans ta vie à partir du moment où tu vas faire cette offrande. Tu entres dans le site www.lemondesurnaturel.net, la partie des dons là. Donc, tu cliques, il y a PayPal là-dedans, il y a un compte bancaire, tu peux faire un transfert. Et également, ceux qui sont au Cameroun, à Douala, Yaoundé, partout, il y a monnaie, il y a Orange Monnaie ou bien MTN Monnaie, un numéro là où tu peux faire ton transfert, ou bien MoneyGram ou Western Union. Tu appelles seulement, tu dis je veux envoyer ma part, ma semence, c'est une semence. Et Dieu te le rendra parce que il faudrait que début décembre, nous voulons diffuser l'évangile. Toutes les vidéos des hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, petits ou grands, comment on les appelle, petits ou grands, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Nous voulons que tous les hommes de Dieu nous envoient des vidéos. Nous allons les diffuser pour que l'évangile soit prêché. Et si nous sponsorisons seulement Facebook, $200 par jour, nous allons toucher 300 000 personnes par jour. 300 000 personnes par jour. Seulement Facebook, sans passer par les autres. Et si nous touchons les autres, vous voyez comment nous allons toucher l'humanité, toute l'humanité, en un temps record, avec un évangile propre. L'évangile de la nouvelle naissance, la délivrance et tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Vous savez combien de personnes souffrent. Comment Satan malmène les gens dans leur ignorance. Dans leur ignorance, ils sont malmenés. Dans leur ignorance, ils sont malmenés. Et si toi, tu permets à ces gens de recevoir en donnant, en semant, tu vas voir que quand tu sèmes, c'est le plus grand sacrifice. La Bible appelle ça sacrifice. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Selon Hébreux, chapitre 13, il dit n'oubliez pas la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Non. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Au verset 13, il dit ceci. Et chapitre 13, à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Par Christ offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien, c'est-à-dire l'entraide. Et les sacrifices, de tels sacrifices, n'oubliez pas de faire du bien, n'oubliez pas de s'aimer. La libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et si tu amènes Dieu à danser, si tu mets la joie dans le cœur de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu va se rappeler de ton problème, que Dieu va réellement, tu vas attirer les regards de Dieu. Ça dépasse toute forme de prière qu'on peut faire pour toi. Parce que si toi tu attires les regards de Dieu, la Bible dit que dès que tu ramènes un pécheur sur la voie où c'est égaré, cela couvre une multitude de péchés. Tu peux prêcher l'évangile aux Russes tout simplement, étant là où tu es assis dans ta chambre, en prenant seulement ta carte de carte Visa ou bien carte bancaire. Tu dis, je veux faire un don, on va sponsoriser, et ce message ira jusqu'aux États-Unis, sera diffusé par les réseaux sociaux jusqu'en Russie, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde. Les Chinois ont leurs réseaux sociaux, les Japonais ont leurs réseaux sociaux, les Indiens ont leurs réseaux sociaux. Est-ce que vous le savez? Et si vous sponsorisez seulement sur Facebook, eux, ils ne verront pas. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai expliqué. Toutes les nations, il n'a pas dit sauf les Chinois. Et pour aller en Chine, pour aller au Japon, ça coûte beaucoup plus d'argent encore, les billets d'avion.
Mais on peut payer seulement le sponsoring dans les réseaux sociaux et entrer dans leurs propres réseaux sociaux. Et l'évangile va arriver chez eux dans sa chambre, et chinois est couché sur le lit. Il y a aussi des applications qui également, tu parles en français, il traduit directement en chinois. Vous voyez, tout ça, il faut beaucoup d'argent pour avoir tout ça, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ici en studio, je suis en studio. Il faut des caméras professionnelles. J'utilise un téléphone. Il faut des caméras professionnelles. Il faut des mixeurs vidéo. Il faut des diffuseurs. Il faut payer les plateformes qui diffusent les chaînes de télévision pour envoyer nos chaînes là-dedans. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Tu peux donner 10 000 euros, 100 000 euros. Il y a des gens qui volent l'argent. Et gardent ça. Tu voles, tu gardes. Ou bien tu fais quoi? Tu peux donner 100 000 euros, tu peux donner pour une telle œuvre, 10 000 euros, 5 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire pour donner, pour sacrifier? Et Dieu te bénit, tu travailles, tu es un homme d'affaires, tu sacrifies comme ça. Et les âmes seront sauvées. Les âmes seront sauvées par un tel évangile. Tu penses que Dieu va t'oublier un jour? Entre dans le site, tu verras les numéros, tu appelles, tu m'appelles, moi je veux faire un sacrifice, homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux envoyer ça? Je dis fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est ça, c'est pas pour m'habiller, je m'en fous. J'ai comment on appelle, des magasins de costumes. J'ai plus besoin de maintenant. J'ai besoin de l'argent. Je viens de donner en détail ce qu'on doit faire avec cet argent. Pour que l'évangile puisse toucher toute l'humanité. Toute l'humanité. Toute l'humanité. Et viendra la fin, a dit Jésus-Christ. Et si toi, tu donnes, et Jésus ne pourra jamais t'oublier. Vous voyez, il ne pourra jamais t'oublier. N'adorant plus Dieu avec les autres. Non, nous devons adorer ce Dieu avec nos moyens, avec notre argent, avec tout ce qui est nécessaire, pour que le salut soit répandu. Les 7 milliards de personnes que renferme cette planète soient également touchées par la puissance de cet évangile. Alors, il faut également suivre nos vidéos sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, notre chaîne YouTube Temple des Nations, et s'abonner sur notre page Facebook, également la page que j'utilise pour diffuser les directs, Dr Salah Somba. Nous avons aussi notre page Facebook Temple des Nations, qui a déjà plus de 200 000 abonnés. Temple des Nations, qui a déjà plus de 200 000 abonnés. Vous vous abonnez sur toutes ces chaînes, sur toutes ces pages-là. Vous vous abonnez et puis vous cliquez la petite clochette qui est là. À chaque fois que je suis en direct, ça te signale parce que tu es déjà abonné. Mais l'abonnement ne suffit pas. Il faut cliquer la petite clochette qui est là. Et puis, à chaque fois que je suis en direct, comme demain, à partir de 20h, à partir de 19h30, également, ça te signale si tu es à l'étranger. Vous appelez pour ceux qui doivent faire les réservations pour la retraite. Vous appelez et vous faites votre réservation. Allez vite, faites vite parce que on vous allez appeler, peut-être le jeudi, on vous dira qu'il n'y a plus de place. Parce que c'est dans un hôtel. Vous avez votre chambre. Vous avez la nourriture. Pendant 3 jours, vous ne payez plus de chambre. Vous ne payez pas de chambre, vous ne payez pas ceci. Mais vous arrivez, vous avez votre chambre, vous avez la nourriture, tout ce qui est nécessaire. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va résoudre tous ces problèmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse. Et ceux de Yaoundé doivent m'appeler tout de suite pour que je dois sceller. Ceux de Yaoundé doivent m'appeler tout de suite sur l'autre ligne pour que je puisse sceller, terminer avec vous. Que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Amen.